Tout fils comprend l'honneur du père. Lorsque Moïse arriva à maturité et que Dieu voulut qu'il délivre Israël, alors que le sacerdoce allait commencer, la première leçon que Dieu lui enseigna fut celle de la révérence. Il est dit qu'il gardait le troupeau de son père dans Exode 3, verset 1 jusqu'à ce qu'il parvienne à Horeb, la montagne de Dieu. Là, il vit un buisson en feu qui ne se consumait pas. Il dit alors qu'il se détournerait pour voir cette grande vision. Au moment même où il se détourna, Dieu l'appela du milieu du buisson ardent et dit : « Moïse, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Si tu ne comprends pas le mystère de l'honneur et de la révérence envers Dieu, tu ne peux jamais être un prêtre. Et si tu n'es pas un prêtre, alors tu n'as pas grandi dans la filiation, car lorsque tu deviens un fils, tu dois être un prêtre. » Le sacerdoce est le plan de Dieu dès le commencement. Il voulait susciter une nation de prêtres où chacun connaît les battements de son cœur et exprime sa volonté. Mais la seule manière d'y parvenir, c'est lorsqu'une nation devient révérencieuse envers Dieu. Nous vivons dans une génération où les gens adorent Dieu tout en mâchant du chewing-gum. Une génération où l'on entre dans la présence de Dieu comme si l'on parlait à des amis. Les gens manifestent même plus de révérence envers leurs enseignants ou leurs autorités terrestres qu'envers Dieu, et pourtant ils espèrent que Dieu viendra délivrer leur pays. Ils ne connaissent pas le Dieu à qui ils parlent. Lorsque tu le connais, tu découvres que dans sa présence, les hommes tremblent. Tous ceux qui sont entrés dans sa présence sont tombés face contre terre. Lorsqu'Ésaïe le vit, il tomba. Lorsqu'Ézéchiel le vit, il tomba. Lorsque Jean le vit, il tomba. Lorsque Daniel le vit, il tomba. Personne ne reste debout. Même les 24 anciens, la Bible dit que lorsque la présence de Dieu apparaît, ils jettent leur couronne, ils tombent de leur trône et chantent. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Notre génération est une génération infantile, car ce que nous faisons dans la présence de Dieu témoigne que nous ne sommes pas encore matures. Ainsi, nous ne pouvons pas exercer le sacerdoce lorsque la révérence n'est pas enseignée à une génération. Cette génération ne verra jamais la puissance ni la gloire de Dieu. Ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le premier mystère de la présence est celui de la révérence. Quand est-ce que tu t'es agenouillé pour la dernière fois dans la présence de Dieu? Quand est-ce que tu as ressenti que la présence de Dieu était là et que tu es tombé face contre terre? Quand est-ce que Dieu t'a parlé et que tu as tremblé? Quand est-ce que Dieu t'a parlé et que tu as été saisi de crainte? Dieu est devenu ton camarade, il est devenu ton ami. Voilà pourquoi il ne peut pas délivrer ta famille, car ton ami n'a pas le pouvoir de délivrer ta famille. Dieu est devenu ton camarade, c'est pourquoi il n'a pas le pouvoir de délivrer ta nation. Même 1000 camarades ne peuvent pas délivrer le Kenya. Le seul qui peut délivrer le Kenya est celui qui est si grand que tu le redoutes, parce que tu as discerné sa grandeur. Si nous n'avons pas de révérence dans la présence de Dieu, notre sacerdoce ne peut rien changer dans un territoire. Lorsque Dieu veut véritablement aider un peuple, il l'expose à la révérence et à l'honneur. Lorsque tu deviens un fils, les oracles de Dieu deviennent clairs pour toi. Tu n'entends pas seulement la parole de Dieu, tu vois aussi la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on parle de révélation. Paul dit dans Galates 3 verset 1. Aux Galates insensés, qui vous a ensorcelés, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été présenté comme crucifié. Ainsi, la parole de Dieu vient à toi comme une image. Quand un homme devient un fils, il contemple la parole. Il regarde le portrait de la parole de Dieu jusqu'à y trouver Jésus. Et c'est ce que Jésus est qu'il devient. La raison en est que dans 2 Corinthiens 3 verset 18, il est dit que nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Lorsque tu n'es pas transformé, tu essaieras de prendre des décisions que tu n'as pas la capacité d'accomplir dans ton état actuel. Quand tu vois un papillon, il commence comme un œuf, mais ce papillon a le potentiel de voler avec des ailes. Peu importe les décisions que l'œuf prend, il ne pourra jamais voler tant que les ailes n'ont pas poussé. Il n'y aura pas de vol tant que les ailes ne sont pas là. Mais lorsque les ailes poussent, même si le papillon ne prie pas, il volera quand même. Ainsi, la métamorphose te fait passer de ton humanité à ta divinité, car il y a une dimension divine en chacun de nous. Mais la seule manière d'activer cette dimension divine, c'est de contempler Christ, le divin. Lorsqu'un homme veut grandir dans la filiation, Jésus lui apparaît sous forme d'image. La parole du Seigneur lui vient sous forme d'image. Alors, il commence à la contempler.
Tu peux venir à l'église et entendre, car Dieu a tant aimé le monde. Tu l'as entendu. Mais lorsque tu sors, tu vois un mendiant. Et cette parole, car Dieu a tant aimé le monde, devient alors une image de toi vidant ton argent pour ce mendiant. Cela s'appelle la contemplation. La parole devient des images pour toi. Lorsque tu commences à regarder ces images et à aligner ton cœur, un moment arrive où tu deviens mature, tu deviens un fils. Car lorsqu'on te voit, tu ne ressembles plus seulement à ton Père dans le Seigneur, tu ressembles à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, aussi bon que soit ton Père dans le Seigneur, toute partie de lui qui n'est pas conforme à Christ, tu ne la reproduiras pas. Sais-tu pourquoi notre génération devient de plus en plus faible? Nous héritons à la fois du bon et du mauvais de nos ancêtres parce que nous ne connaissons pas Jésus. Lorsque nous connaissons Jésus, nous devenons de meilleures versions de nos pères. Nous les honorons pour leurs œuvres et même pour leurs erreurs. Nous les honorons, mais nous ne les imitons pas aveuglément. Car nous ne les regardons pas seulement, nous contemplons le portrait de Christ. Si tu ne vois pas Jésus, un moment viendra où tu deviendras simplement comme un homme, et non comme Jésus-Christ. Car nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir l'image du Seigneur, nous sommes transformés. C'est pourquoi, parfois, tu entends un message, et en quittant une conférence, une seule phrase reste avec toi. L'orateur a prêché pendant 2 heures, mais une seule parole t'accompagne. Tu vas dormir et tu te tournes dans ton lit, cette parole devient une image devant toi. Quand tu es enfant, tu penses que plus tu parles, plus tu es pertinent. Mais lorsque Dieu se manifeste, tu découvres que plus tu es silencieux, plus tu deviens puissant. Car tu n'es pas aussi puissant que ce que tu dis, tu es aussi puissant que ce que tu reçois comme ordre, car c'est ce qu'il te dit qui produit un changement. Ainsi, après avoir prié en langue, tu dois attendre, au cas où il aurait quelque chose à dire. Car lorsqu'il parle, cela devient un verdict. Nous avons donc une génération qui prie longtemps en langue, mais qui ne revient pas avec des verdicts, parce qu'elle n'est jamais silencieuse dans la présence de Dieu. As-tu lu ce qui s'est passé lorsque Jésus prit Pierre, Jean et Jacques sur la montagne, et que Moïse et Élie parlaient avec lui? Soudain, Pierre interrompit et dit : « Maître, il est bon pour nous d'être ici, construisons une tente. » Construire une tente? Sais-tu ce qui se passait là? Le prophète et la loi se soumettaient au royaume. Et toi, tu veux retourner à l'ère de la loi et des prophètes? Qui t'a dit qu'ils construisaient une tente? Ils étaient en transition, et toi tu parles de tente. C'est ainsi que des gens pratiquent le sacerdoce. Ils parlent de ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est pourquoi ils n'avancent pas. Lorsque les prêtres commencent à se lever, une chose que nous apprenons, c'est l'art du silence. Car plus tu deviens silencieux, plus le roi peut parler. Il ne parle qu'à ceux qui écoutent et obéissent. Lorsque tu commences à grandir dans le sacerdoce, l'une des choses que tu apprends, ce n'est pas seulement parler en langue. Aujourd'hui, les gens parlent en langue tout en tenant leur téléphone et en vérifiant WhatsApp. Ils parlent en langue et vont sur Facebook regarder leurs notifications. Ils parlent en langue et regardent les diffusions en direct. Même à l'église, pendant le service, on les voit tenir leur téléphone. Le nombre de vues passe de 200 à 350, et leurs prières ne touchent même pas le plafond. Sais-tu où tu es convoqué? Sais-tu quelle créature s'y trouve? Il est écrit que tu es venu à la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Sais-tu ce que cela signifie qu'il soit appelé le Dieu vivant? Cela signifie que dans son règne, les hommes ne meurent pas. Ce qu'il essaie de te dire, c'est que Moïse est toujours là, Élie est toujours là, Jean-Baptiste est toujours là, Paul est toujours là. Tu es venu à une lignée sans fin de patriarches. Qui t'a dit que tu pouvais parler là-bas? Sais-tu quels hommes sont passés avant toi et qui sont là, silencieux, attendant que le roi parle? Et toi, tu arrives avec les déchets de la terre que tu transportes, avec la corruption que tu apportes, pensant qu'il s'agit de savoir qui peut parler en langue avec le plus d'intensité. Qui t'a dit que ces manifestations bruyantes sont entendues là-bas, avec distraction et chair? Ainsi, nous profanons l'autel parce que nous ne comprenons pas la révérence de la présence. Le ministère ne s'arrête pas sur la terre. C'est pourquoi, lorsqu'il t'appelle au sacerdoce, il t'invite à quelque chose de plus grand que toi. N'as-tu pas lu à propos de Moïse? Lorsque Jésus allait mourir pour les hommes, Moïse et Élie vinrent, et la Bible dit qu'il lui parlait de ce qu'il devait faire. Comment des hommes peuvent-ils dire à Dieu ce qu'il doit faire pour sauver l'humanité? C'est parce que ces hommes étaient des prophètes,
et ils avaient grandi pour devenir des anciens dans le royaume. Ainsi, Dieu les a introduits dans la législation concernant le destin de l'humanité. Si tu appelles ces êtres des hommes, tu te trompes, car ils ne sont plus des hommes, ils sont des anciens du ciel. Ainsi, le sacerdoce dépasse le temps. C'est un gouvernement et une gouvernance qui transcendent les dimensions. Ils sont venus dire à Jésus ce qu'il devait faire dans une nuée de gloire. Ceux-là ne sont plus simplement des prophètes, ils ont grandi de prophètes à anciens. Et il y en a beaucoup qui passeront d'apôtres à messagers. Car le mot apôtre vient du mot grec apostolo, qui signifie un envoyé. Et tu n'es pas envoyé seulement vers les hommes. Un moment arrive où tu grandis, et Dieu commence à t'envoyer vers des dispensations. Alors tu peux voyager d'une dispensation à une autre et leur apporter la parole du Seigneur. Si je pouvais t'expliquer l'origine de Gabriel, tu comprendrais que le ministère apostolique, dans toute sa splendeur, est celui d'un envoyé. Et Dieu ne t'envoie pas seulement dans une seule dispensation. Un moment viendra où tu traverseras plusieurs dispensations en Dieu. Il est écrit que si nous sommes des fils, alors nous devons être châtiés par le Seigneur. Il y a de nombreuses fois où Dieu te corrigera. Tu sauras que c'est la main de Dieu sur toi. Tu supplieras, mais cela ne s'arrêtera pas. As-tu lu à propos de Moïse? Dieu l'a introduit dans le domaine de la gloire et l'a averti. Ici, les hommes ne pêchent pas. Il y a un domaine où les hommes pêchent et nous leur pardonnons, mais ici, les hommes ne pêchent pas, parce que tu marches parmi les immortels. Si tu pêches ici, nous te jugerons. Va vérifier, Lucifer a péché dans ce domaine, et il est tombé pour toujours. Ne pêche pas ici. Si tu pêches ici, il y a des lois. Et lorsque Dieu dit à Moïse, « Parle au rocher », Moïse frappa le rocher. Immédiatement, Dieu dit, « Tu ne m'as pas sanctifié aux eaux de Mériba ». Il dit, « Tu verras la terre promise, mais tu n'y entreras pas ». Moïse supplia Dieu, et Dieu lui dit, « Ne me parle plus de cela ». Quel genre de situation est-ce là? Voilà ce qu'est la filiation, la discipline du Seigneur. Et lorsque Moïse supplia Dieu, un moment arriva où Dieu lui dit d'aller sur la montagne de Nebo, dans la chaîne de l'Abarim. Il lui dit, « Meurs là ». Ainsi, Dieu peut conduire un homme à mourir. Oui, meurs là. Lorsque Dieu veut te former dans la filiation, la première chose qu'il fait est de t'avertir de sa justice et de te montrer qu'il existe un domaine où tu verras sa justice, un domaine où tu verras sa terreur, un domaine où tu verras son jugement. C'est pourquoi Paul dit que connaissant la crainte du Seigneur, nous persuadons les hommes. Les puissances qui transforment les nations ne se trouvent pas au niveau des enfants spirituels. Ce sont des hommes qui comprennent les ordonnances de Dieu. C'est pour cela que Dieu peut leur confier ce niveau de puissance. Il t'avertira et il te disciplinera. Nous sommes une génération qui fuit la discipline du Seigneur, parce que chaque fois que nous sommes venus à Dieu, nous n'avons entendu que de bonnes choses. On ne nous a pas enseigné comment les patriarches ont marché sur la terre. Certains ont été sévèrement corrigés. Jonas, par exemple, Dieu lui dit d'aller à Ninive pour avertir le peuple. Jonas partit selon ses propres voies. C'est dans le ventre d'un grand poisson qu'il fut ramené. Il y resta 3 jours. Il mourut et descendit au séjour des morts. Jonas dit qu'il a prié Dieu depuis le ventre du séjour des morts. C'est là que Dieu lui permit de voir les tourments de l'enfer. À cause d'une seule désobéissance, Dieu lui permit de descendre dans ce lieu. Il ressentit les tourments du séjour des morts. C'est de là qu'il cria, et Dieu le délivra à cause de son niveau de filiation. Lorsqu'un homme ne grandit pas dans la filiation, il ne peut pas comprendre les affaires du royaume. C'est pour cela que notre sacerdoce ne produit rien. Lorsque les fils émergent, ils connaissent la dignité de l'honneur. Et lorsqu'ils viennent devant le Seigneur, ils savent se prosterner devant lui. Lorsque de tels hommes commencent à se lever dans une nation comme le Kenya, 5 d'entre eux suffisent pour transformer toute la nation. Car Dieu n'a pas besoin d'une foule pour changer un pays. Il nous a montré ce principe dès le commencement. Lorsqu'il voulait délivrer Israël de l'Égypte, il envoya Moïse. Un seul homme suffit. Un seul homme. Nous sommes plus d'1 millier, mais nous ne produisons aucun impact parce que nous ne savons pas où résident les véritables puissances. Rendons grâce pour nos dons, rendons grâce pour les manifestations de l'Esprit. Ces choses servent à répondre aux besoins. Mais ce qui transforme une génération et un territoire relève du gouvernement et de la gouvernance qui viennent du domaine de Dieu.
Et il faut un homme qui comprend la révérence de ce domaine pour faire descendre ce gouvernement sur la terre. Je vous ai dit que ce que vous considérez comme des questions de maturité ne sont pas simplement des émotions. Dieu vous permettra de passer par ces processus, de les traverser et d'en tirer des enseignements. Parfois, il commence avec ta famille immédiate, puis il t'élève vers une institution, comme une école, ensuite vers un territoire, afin de te former progressivement. As-tu lu à propos de Moïse lorsqu'il était sur la montagne pendant 40 jours? Que dit la Bible? Moïse ne disait rien. Seul Dieu parlait. Moïse écrivait simplement. Il resta sur la montagne pendant 40 jours dans le silence. Tu n'entendras jamais dire que Moïse parlait. Dieu parlait, et lui écrivait. Mais lorsqu'il descendit avec les tables de la loi, ces tables devinrent le fondement de la civilisation humaine. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses lois de la terre trouvent leur origine dans les lois données à Moïse. As-tu déjà expérimenté ce lieu où tu pries en esprit, où tu t'élèves, puis soudain le Saint-Esprit te fait taire? Tu parlais, et soudain une voix intérieure te dit « Tais-toi, tais-toi ». Les anges ici sont des anges de jugement. Tais-toi, tu pourrais dire quelque chose de déplacé. As-tu déjà été dans un lieu de prière où tu dis quelque chose et tu sens qu'on te dit « Tais-toi ». Les anciens parlent. Les trônes parlent. Le roi lui-même parle. Ton rôle est de recevoir et d'aller annoncer sur la terre. Ne parle pas ici. C'est cela le sacerdoce. Lorsque les fils se lèvent, ils maîtrisent cela. C'est pourquoi ceux qui deviennent véritablement matures deviennent très silencieux et calmes. Tu peux ressentir cette tranquillité. Ce n'est pas une attitude extérieure, c'est une disposition de leur esprit. Leur esprit est apaisé. Ils ne parlent plus beaucoup, parce que tout ce qu'ils disent devient un décret de Dieu. Ainsi, leurs paroles sont rares, car à ce niveau, même si Dieu ne parle pas et que toi tu parles, cela devient une loi. C'est pourquoi à ce niveau, on ne plaisante même plus. Tu peux dire à quelqu'un qu'il est fou, et il le devient, parce que tu parles à partir d'une dimension de puissance, d'une énergie spirituelle. Tout ce que tu dis devient une loi. C'est pourquoi Dieu t'enseigne le silence avant de t'introduire dans la puissance. Nous parlons trop. Nous disons ce que Dieu ne dit pas, et nous prétendons que Dieu l'a dit, mais à la fin, rien ne se produit. Le sacerdoce est un exercice juridique. Si tu ne comprends pas les protocoles des tribunaux de Dieu, tu ne peux pas établir de législation spirituelle. Il y a des moments où tu pries et le tribunal devant lequel tu te tiens traite des affaires familiales, des questions de divorce. Si tu commences à parler de prospérité à ce moment-là, tu seras rejeté. Tu es dans l'erreur, car cette session est dédiée aux problèmes de famille et de crise conjugale. Lorsque tu entres dans une session de tribunal, tu dois faire preuve de discernement avant de parler. C'est pour cela que Dieu t'enseigne d'abord le silence. Tu ne te présentes pas simplement parce que tu ressens une atmosphère pour commencer à parler. Non, tu dois discerner devant quel tribunal tu te tiens. Est-ce un tribunal qui traite des nations, avant d'introduire une question concernant le Kenya? Il existe des tribunaux où l'on ne parle pas du Kenya, mais de l'Amérique du Nord. C'est un tribunal continental. Si tu y parles d'une nation, tu es dans l'erreur, car la législation à ce niveau concerne les continents. Ainsi, si tu ne sais pas quoi faire, tu n'auras pas la capacité de négociation. Dans le sacerdoce, à mesure que tu grandis en rang, tu apprends l'ascension et le discernement. L'ascension te conduit dans les sessions de tribunal, et le discernement t'enseigne ce qu'il faut faire. Si tu pries en langue tout en restant limité à la terre, tu n'es pas encore un prêtre. C'est pourquoi il a été dit que le sacerdoce dépasse la simple prière en langue. Paul a dit qu'il connaissait un homme qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a été introduit dans les tribunaux célestes de Dieu. À ce niveau, Paul pouvait voir ce qui se passait dans le ciel, sur la terre et dans le séjour des morts. C'est pourquoi il a dit qu'il avait entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Car ce qu'il entendait ne concernait pas seulement les hommes. Il avait dépassé le domaine terrestre. Dans ce lieu, on jugeait des démons et des anges. Ainsi, parler des hommes à ce niveau serait une erreur, car ce tribunal traite aussi des anges et des démons. Paul dit que ce qu'il a entendu ne peut pas être exprimé parmi les hommes. Jean fut également transporté au ciel. Il dit qu'il entendit la voix des 7 tonnerres. Il voulut écrire, mais il lui fut dit de ne pas écrire, car ce message n'était pas destiné aux églises. Ce qui devait être communiqué aux églises avait déjà été écrit.
Ce message était réservé à ceux qui peuvent accéder à ce niveau. Car cet endroit est une assemblée. Jean était en train de passer à une autre dimension, car le ministère ne s'arrête pas sur la terre. La terre est le terrain d'entraînement du ministère. Le véritable ministère commence lorsque la vie terrestre s'achève et que l'homme est transformé. Ceux qui sont prophètes doivent comprendre ceci, ils ne sont pas seulement appelés à donner des paroles de connaissance. Un prophète est le symbole de Dieu et sa représentation dans un territoire, fondé sur la justice. La manifestation du ministère prophétique consiste à établir le gouvernement juste de Dieu parmi un peuple. Ainsi, lorsqu'un homme achève sa course sur la terre en tant que véritable prophète, il est intégré dans l'assemblée des anciens dans le royaume. Les prophètes deviennent des anciens dans le monde à venir, car les questions de gouvernement et de justice leur sont confiées. Quant aux apôtres, dans le monde à venir, ils deviennent des messagers. Lorsque le nouveau monde sera établi, certains apôtres deviendront des êtres célestes pour ces mondes. Ce qui se produisait avec Jean, c'est qu'il était en train d'être transformé, non seulement pour être un apôtre terrestre, mais pour devenir un messager céleste. C'est pourquoi, dans Apocalypse 19, lorsqu'il vit quelqu'un et voulut se prosterner, pensant qu'il s'agissait d'un ange, celui-ci lui dit qu'il était son frère. Cet être avait déjà franchi un autre niveau. Jean n'était plus simplement un apôtre terrestre, il devenait un messager céleste. Dans le monde à venir, il sera un messager pour ce monde. C'est ce qui se passait avec lui, il était en train d'être transformé. Ainsi, ce que les 7 tonnerres communiquaient n'était pas un message pour les églises, mais pour son esprit. Parfois, Dieu vient dans une nation et s'efforce d'élever 2 personnes, sur lesquelles il dépose son autorité. Toute une génération commence à les regarder, et Dieu veut les utiliser pour établir un nouvel ordre. Mais ensuite, des intérêts personnels apparaissent, des ambitions se manifestent, et ces personnes, à cause de leurs désirs personnels, décident de se séparer. Alors, celui du groupe A dit à ses partisans de ne pas avoir de relation avec celui du groupe B. Il discrédite celui du groupe B, et celui du groupe B fait de même envers celui du groupe A. Après un certain temps, lorsque tu reviens dans cette nation, 10 ans plus tard, toutes les dimensions spirituelles qu'il portait commencent à diminuer. Ceux qui étaient dans chaque camp, ayant reçu ces grâces, commencent à les mépriser pour plaire à leurs leaders respectifs. Ainsi, les grâces qui devaient, ensemble, produire la délivrance commencent à disparaître. Quelques années plus tard, lorsque tu reviens, tout est perdu. Et ce n'est pas tout. Le leader du groupe A enseigne à ses disciples à mépriser le leader du groupe B. Sans s'en rendre compte, il leur enseigne la rébellion. À un moment donné, même au sein de leur propre groupe, ils commencent à se diviser. Car si tu peux parler contre un père spirituel parce qu'il appartient à un autre camp, penses-tu que tu honoreras ton propre leader? Ainsi, nous utilisons nos propres mains pour détruire l'héritage de Dieu. Nous n'avons pas encore été suffisamment façonnés. Les fils portent l'opprobre du royaume. Ils portent l'opprobre de leur père pour que le royaume puisse en bénéficier. Et des hommes se lèveront dans une nation et pourront dire, à cause du royaume, je suis prêt à porter le blâme. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou qui a tort, mais de ce que Dieu veut accomplir. Écoute ceci, certains hommes prêchent le mouvement de Dieu depuis l'autel, mais d'autres endurent la douleur pour que ce mouvement ait lieu. Ceux qui ne sont pas connus sont les plus forts. N'importe qui peut être un apôtre qui prêche le réveil. N'importe qui peut être oint. Mais très peu peuvent porter le blâme. Très peu peuvent porter la douleur pour que ce que Dieu veut accomplir se réalise. Il y a des hommes qui ne seront jamais connus. Ils s'agenouillent et prient pour le réveil. Tu ne les célébreras jamais, tu ne les connaîtras jamais. Mais Dieu leur a dit que pour que le réveil advienne, une chambre de prière doit s'embraser. Ils sacrifieront la reconnaissance. On ne change pas les choses simplement parce qu'on parle, on les change en fonction du niveau à partir duquel on parle. Les hommes sont classés par rang. C'est pourquoi une personne peut dire exactement la même chose qu'une autre, mais leurs résultats seront différents. As-tu déjà vu plusieurs personnes se rassembler autour d'un homme possédé, citer toutes les écritures qu'elles connaissent, et pourtant rien ne change? Les écritures sont justes, mais cet homme reste dans le même état, parce qu'elles ne peuvent pas établir un gouvernement dans cet environnement. Puis un autre homme arrive, regarde cet homme et dit simplement « Laissez-le ». Tu pourrais penser qu'il parle à ceux qui le tiennent, mais lorsque ces personnes le lâchent, tu découvres que non seulement elles l'ont relâché, mais les démons aussi sont partis. Car lorsqu'il dit « Laissez-le »,
il s'adresse à la fois aux hommes et aux démons. C'est une question de rang. Ce n'est pas une question de versets bibliques. Notre génération cite les Écritures, mais elle ne comprend pas qu'il existe un rang dans le sacerdoce. Et certaines choses déterminent le rang spirituel. La première est la transformation. La première chose qui te donne du rang dans l'esprit, c'est le degré auquel tu portes en toi la nature de Dieu. Dans ce royaume, un homme brisé a plus de rang qu'un homme qui possède seulement des révélations. La révélation peut être intellectuelle, mais la brisure est spirituelle. Ainsi, dans le domaine spirituel, la brisure parle plus fort que la révélation. C'est pourquoi, dans cette génération, un jeune prédicateur peut se lever et exposer des révélations puissantes, captivant toute l'assemblée. Mais lorsqu'il prie pour les malades, seuls quelques-uns témoignent d'une légère guérison. Puis un autre homme vient et dit simplement « Dieu m'a conduit à faire ceci, cela, et je l'ai fait. » Ensuite, il prie en disant « Père, toi qui m'as conduit dans l'obscurité, manifeste-toi maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. » Et soudain, des personnes se lèvent, guéries. Il n'a cité aucun verset, mais il est venu avec du rang. Il est venu avec du rang, parce que la brisure est un langage dans ce domaine. Ainsi, lorsqu'un homme veut grandir en rang dans le sacerdoce, la première chose qu'il doit faire est de se soumettre aux lois. Les prêtres sont des êtres qui vivent selon des lois. Ce sont des êtres brisés. Lorsqu'ils se tiennent devant Dieu, leur brisure devient un témoignage dans le monde spirituel. C'est pourquoi David dit dans Psaume 51 verset 17 « Un cœur brisé et un esprit contrit, tu ne les méprises pas. Lorsqu'un homme brisé parle, il peut émouvoir le ciel. » Si tu veux grandir dans ton sacerdoce, cela dépasse la révélation et le nombre d'heures passées à prier en langue. Lorsque tu pries en langue et que tu fais des déclarations, le monde spirituel examine qui parle. Il regarde combien de Dieu tu portes en toi. Ressembles-tu à Dieu? Car ce que tu déclares, si Dieu l'accomplit sans que tu sois préparé, cela pourrait te conduire à la ruine spirituelle. Ainsi, ce qui confère l'autorité dans le sacerdoce, c'est la capacité à porter davantage la nature de Dieu. Les prêtres sont des êtres de gouvernement. Ils sont soumis au gouvernement de Dieu, et ils grandissent en assimilant la nature de Dieu. Un prêtre n'est pas seulement un homme qui fait des déclarations. C'est d'abord un homme brisé. C'est un homme qui porte la nature de Dieu. Et sa plus grande arme dans le domaine spirituel est son alignement. Si tu n'as pas cet alignement, tu peux prêcher, tu peux prier, mais cela restera limité. Parfois même, lorsque nous prions, les mots que nous utilisons, la complexité de notre langage et de notre expression sont telles que même les démons ne comprennent pas ce que nous disons. Ainsi, lorsque nous terminons, si nous voulons simplement dire aux démons de partir, ils pourraient répondre « Excusez-moi, que voulez-vous dire exactement ? Je suis prêt à obéir, mais que demandez-vous ? Car il y a tellement d'orgueil en nous que nous cherchons d'abord à impressionner ceux qui nous écoutent, à leur montrer que nous sommes instruits, plutôt que de parler avec autorité spirituelle réelle. Et lorsque nous faisons ces choses, notre arrogance et notre orgueil s'élèvent comme une offense dans le lieu où réside la puissance. Ainsi, nous terminons tout ce que nous faisons, et rien ne se produit. Je me souviens d'une réunion de prière à laquelle j'ai participé il y a environ 10 ans. J'étais jeune diplômé, plein d'assurance. Tu sais, quand tu sors de l'université, tu penses que le monde t'attend, que si les choses ne vont pas bien, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé. Tu crois que dès ton arrivée, tout va s'arranger. Je pensais être la solution que le monde attendait. Je suis allé à cette réunion de prière, et le serviteur de Dieu a prêché sur l'attente de son temps. En rentrant chez moi, la parole du Seigneur est venue à moi et m'a dit de quitter la personne avec qui j'étais en relation, et que je verrais sa puissance dans ma vie. J'ai commencé à reprendre le diable, car selon toute ma théologie, je n'avais jamais lu un verset disant qu'il fallait quitter quelqu'un pour voir la puissance de Dieu. J'avais déjà imaginé à quoi ressembleraient mes enfants. Et voilà que cette parole venait contredire tout cela. J'ai rejeté cette pensée, mais elle ne disparaissait pas. Chaque fois que je m'élevais dans l'esprit, cette parole revenait, « Quitte-la ». C'était une image que je ne pouvais ignorer. La raison est que l'esprit de l'homme est comme un œil, conçu pour voir le Seigneur. Ainsi, lorsqu'un homme veut devenir un fils, les Écritures viennent à lui, et en les contemplant, il doit être transformé en elles. Un moment arrive où, en le regardant, on ne le reconnaît plus selon la chair. Il devient une expression des dimensions des Écritures qu'il contemple.
C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 3 verset 2 que lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Car ce processus transforme et façonne l'homme. Ainsi, les fils ne ressemblent pas simplement à des hommes. Ils ressemblent à différentes dimensions de Christ, car leur vie devient le résumé des Écritures qui les ont marqués. Certains deviennent des instruments de guérison, parce que les Écritures qui les nourrissent sont liées à la guérison. À force de contempler ces vérités, leur vie entière prend cette forme. D'autres deviennent comme des oracles de Dieu, car les mystères divins leur sont constamment révélés. Même lorsqu'ils parlent de manière ordinaire, leurs paroles portent une dimension spirituelle. Ainsi, les hommes sont reconnus selon les dimensions qu'ils incarnent. Car c'est ce qu'ils contemplent jour et nuit. Lorsque quelqu'un ne reflète pas les dimensions de Christ, cela signifie qu'il ne le contemple pas. Il regarde d'autres hommes et les imite, mais aussi admirable que cela puisse paraître, il ne peut pas devenir un fils. On devient un fils lorsque la dimension de Christ devient notre expression. La deuxième chose qui fait de toi un fils est donc de discipliner ton esprit à contempler continuellement la parole. Si la parole ne vient pas spontanément à toi, alors va vers elle. Car il peut arriver des saisons de sécheresse où aucune parole ne semble venir. Dans ces moments, prends les Écritures et médite-les. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 4 verset 13. « En attendant que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Il dit de se consacrer entièrement à ces choses afin que tes progrès soient visibles pour tous. Je peux t'assurer que beaucoup ne grandissent pas parce qu'ils ne portent pas la parole dans leur esprit. Mais les fils, eux, portent une parole en eux chaque jour. Ils la contemplent comme dans un miroir. Il est dit que c'est la loi parfaite de la liberté, celle qui te rend libre pour entrer dans ta destinée. Combien de paroles portes-tu en toi? La filiation ne consiste pas simplement à assister à une conférence. La filiation consiste à être rempli de la parole jusqu'à ce qu'elle devienne ta réalité. Tu la portes chaque jour, tu la contemples sans cesse. Il est rapporté qu'un homme de Dieu lisait chaque jour, en plus de sa lecture biblique habituelle, 3 psaumes et un proverbe, et qu'il a maintenu cette discipline pendant plus de 40 ans. Pour un tel homme, même dans son sommeil, la parole est présente. Lorsqu'il se réveille avec une parole. Lorsqu'il sort, il sort avec une parole. Lorsqu'on lui parle, une parole habite en lui. Un tel homme ne peut que devenir un fils, car lorsqu'on le voit, on voit cette parole en lui. Lorsque des rassemblements comme celui-ci se terminent, certains devraient prendre leur téléphone et appeler quelqu'un pour dire « pardon ». Et ce jour-là, ils deviennent véritablement des chrétiens. Tu prends ton téléphone, tu appelles ton frère et tu dis « Pardon, je t'ai combattu pendant des années. Pardonne-moi à cause du royaume. » C'est à partir de ce moment que tu deviens réellement un chrétien. Tout le reste n'est qu'apparence, et cela peut être l'une des raisons pour lesquelles le mouvement de Dieu ne peut pas se manifester dans une nation. Parce que vous avez fermé la porte. Jésus parlait aux pharisiens et disait qu'ils parcouraient la terre et la mer pour faire un disciple, mais qu'après en avoir fait un, ils en faisaient un fils de perdition 2 fois pire qu'eux-mêmes. Tu amènes quelqu'un, tu lui enseignes comment prier, comment jeûner, comment prophétiser, puis après tout cela, tu lui enseignes l'amertume, la méchanceté et la division. Tu arrives dans une nation riche en héritage spirituel, mais tu ne peux pas y trouver Dieu, parce qu'un leader a dit à ses disciples qu'un autre leader est un démon, semant ainsi la rébellion dans leur cœur. Un autre fait de même, et après un certain temps, la présence de Dieu disparaît. Mais notre génération ne tombera pas dans ce piège. Nous ne tomberons pas dans cela. Nous combattrons pour l'unité, nous combattrons pour l'amour, nous combattrons pour la coexistence, nous apprendrons à nous supporter les uns les autres, car Dieu a besoin de fils. Il y a une rareté de fils dans le monde spirituel. Les hommes n'ont pas été suffisamment transformés, et leur ego peut bloquer ce que Dieu veut accomplir. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas des fils. Parfois même, nous, les apôtres, devenons une distraction. Nous nous mettons en avant devant les gens, au point qu'ils ne voient plus Jésus. Ils cherchent à voir Jésus, mais ils ne le trouvent pas, parce que nous faisons obstacle. La filiation est une responsabilité. Premièrement, tu dois te soumettre au processus de la vie. Deuxièmement, tu dois t'engager à contempler la parole chaque jour comme dans un miroir, jusqu'à ce que tu sois transformé. Troisièmement, tu dois être totalement soumis au Saint-Esprit. Il est écrit dans Romains 8 verset 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Il ne s'agit pas simplement de ceux qui sont nés, mais de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Lorsqu'un homme devient un fils, il devient si malléable entre les mains du Saint-Esprit que celui-ci devient un gouvernement sur son âme. C'est pourquoi la première exigence de la filiation est de renoncer à ses propres opinions et positions. Seule la position du Saint-Esprit devient la tienne. C'est pourquoi tu ne dois jamais dire « Je ne ferai plus jamais cela », car le jour où tu le dis, c'est peut-être le jour où le Saint-Esprit te demandera de le faire. Les fils n'ont pas d'opinion personnelle. Lorsque quelque chose se produit et que Dieu n'a pas parlé, ils restent silencieux. Ils ne ressentent pas la pression de parler pour être reconnus. Ils n'ont pas de voix propre, ils amplifient seulement la voix du Saint-Esprit. Ils sont entièrement soumis à lui. J'ai rencontré un homme nommé Susarage. Nous étions à une conférence et nous l'attendions, mais il ne sortait pas de sa chambre. Pourquoi ? Parce qu'il attendait la parole du Seigneur. Il venait d'un autre pays, et depuis son arrivée, Dieu ne lui avait pas encore parlé. Cela m'a surpris. Je me suis dit qu'il pouvait simplement lire les Écritures, consulter le thème de la conférence et enseigner. Mais il insistait, Dieu n'a pas parlé. Il n'est pas sorti le matin. Nous avons prié et nous sommes rentrés. Le soir, nous ne prions plus pour nous-mêmes, mais pour que Dieu lui parle. Lorsqu'il est finalement sorti, il a dit qu'Ésaïe lui avait parlé dans sa chambre. J'ai été profondément marqué. Il expliqua qu'Ésaïe lui avait remis un message concernant la nation. À partir de ce moment, j'ai compris certaines réalités du sacerdoce. Quand un tel homme parle, même s'il chante, cela s'accomplit. S'il reste silencieux, cela s'accomplit. S'il crie, cela s'accomplit. Car il ne parle pas de lui-même, il transmet ce qu'il a reçu. Voilà ce qu'est un fils. Si tu étudies les prophètes anciens, tu verras qu'ils pouvaient passer 40 jours sur une montagne pour recevoir un seul message destiné à un peuple. Ils ne parlaient pas simplement parce qu'ils avaient étudié, mais parce que Dieu leur avait parlé. Ce sont des fils. Ils ont compris le fonctionnement du Saint-Esprit, et ils ont la capacité d'attendre sur lui. C'est pourquoi il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce sont eux qui peuvent apporter le gouvernement à un peuple. Parfois, lorsque tu commences le ministère et que tu y restes plusieurs années, ton expérience prend la place du Saint-Esprit. C'est ainsi que certains demeurent dans le royaume tout en devenant de plus en plus faibles, parce qu'ils remplacent le Saint-Esprit par des stratégies, par l'expérience ou par des méthodes humaines. Et ce n'est pas parce que tu fais des choses et que des résultats apparaissent que tu grandis dans la lumière. Tu peux organiser une réunion, voir des gens tomber sous la puissance, mais cela ne signifie pas nécessairement que Dieu est présent. D'autres peuvent produire des effets similaires sans que cela soit une manifestation de Dieu. La question est, quelle est la parole du Seigneur dans ton esprit? Si l'on demandait maintenant ce que Dieu dit concernant une nation, combien pourraient répondre? Cela montre que les fils sont rares. Il y a beaucoup d'enfants, mais peu de fils. Les fils sont ceux qui sont réellement soumis au Saint-Esprit et qui reçoivent ce qu'il dit. Un fils est un homme qui insiste pour que la volonté et les desseins de Dieu s'accomplissent. Tout véritable fils porte le fardeau du Père. Et l'une des manières par lesquelles il accomplit ce fardeau est de se tenir à la brèche. Lorsque tu étudies la vie de Moïse, tu vois une expression profonde du sacerdoce. Plusieurs fois, Dieu était prêt à juger le peuple à cause de leur rébellion, mais Moïse intercédait. Il disait que cela ne devait pas arriver, que les nations ne devaient pas dire que Dieu avait délivré son peuple pour ensuite le détruire. Il plaidait pour la miséricorde. C'est cela le sacerdoce, entrer dans la sphère de Dieu, comprendre son cœur, et collaborer avec lui pour accomplir ses desseins malgré la faiblesse des hommes. Les limites humaines deviennent alors un fardeau que le Fils porte en intercession. Ainsi, la filiation est la capacité de marcher dans la dimension du sacerdoce. Et lorsqu'un homme commence à marcher dans cette dimension, certaines réalités apparaissent. Il découvre que le sacerdoce implique des juridictions, des tribunaux, et qu'il ne s'agit pas seulement de prier en langue. Il existe une génération qui prie sans comprendre les réalités spirituelles. Mais lorsque tu entres dans le sacerdoce, la première chose que tu apprends est la révérence dans la présence de Dieu. On ne fait pas tout dans la présence de Dieu, car Dieu est un roi. Il y a des choses que sa présence ne tolère pas. Lorsque tu comprends la présence de Dieu, tu réalises qu'elle est elle-même un gouvernement. Et pour pouvoir apporter un changement dans un territoire, tu dois apprendre à marcher dans cette présence. Si la présence de Dieu ne t'accompagne pas, tes paroles restent vides. Ainsi,
Le sacerdoce t'enseigne les lois de la présence. Chaque esprit fonctionne selon des principes qui gouvernent sa manifestation, car les esprits ne sont pas comme les hommes. Les hommes peuvent changer d'environnement, mais les esprits portent leur environnement avec eux. Leur environnement fait partie de leur être. Et parce que cet environnement est une extension de leur nature, ils ne tolèrent pas la corruption. Si tu altères leur environnement, tu altères leur essence même. Les hommes peuvent quitter un lieu et en changer, mais les esprits transportent leur atmosphère partout où ils vont. C'est pourquoi, lorsque Dieu vient dans un lieu, sa présence vient avec lui. Ainsi, si tu veux exercer le sacerdoce, tu dois le faire dans la présence de Dieu, en respectant ses lois. La première loi du sacerdoce est la révérence. Lorsqu'un prêtre veut grandir, il doit apprendre à monter dans les tribunaux spirituels. Il existe de nombreux tribunaux dans les cieux. Dans certains, les hommes sont jugés. Par exemple, un souverain sacrificateur peut être réprimandé pour son état spirituel, et il lui est demandé de se purifier pour pouvoir continuer à exercer. Parfois, quelqu'un d'autre intercède en sa faveur dans ces tribunaux, même s'il n'en est pas conscient sur la terre. Il peut penser qu'il est en position d'autorité, alors qu'en réalité, quelqu'un d'autre plaide pour lui dans les sphères célestes. Notre monde manque de prêtres, parce que les hommes ne montent pas dans ces dimensions. Ils passent leur temps dans des distractions, alors que d'autres s'élèvent spirituellement. Pendant que certains se consacrent à des activités sans valeur, d'autres accèdent aux réalités célestes et participent aux décisions spirituelles concernant les nations. Il existe des hommes qui connaissent les moments où des décisions sont prises concernant des nations. Ils savent quand intercéder, ils savent quand invoquer les alliances divines pour obtenir la miséricorde. Et c'est souvent à cause de ces hommes inconnus que des nations subsistent. Pendant ce temps, d'autres perdent leur temps dans des distractions, ignorant complètement les réalités spirituelles. Si tu comprenais réellement ces choses, tu chercherais à connaître les fondements spirituels d'une nation, à comprendre les alliances établies, et à découvrir le chemin spirituel qui a été tracé. Car c'est en comprenant ces choses que tu peux participer à la restauration et au relèvement d'un territoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore on étudie Moïse, parce qu'il a porté Israël plus loin. Vous devez comprendre qu'il y a un Dieu que l'on rencontre dans le lieu secret afin d'avoir de l'autorité en Israël, mais nous ne l'avons pas fait. Il est dit dans Cantique des Cantiques 4 verset 4 que le cou de David est comme une tour, et que sur elle sont suspendues les armes de nombreux guerriers. Il y a des hommes qui ont combattu pour le Kenya et qui ont retenu le déclin du gouvernement. Ils sont partis auprès du Seigneur, mais personne n'a repris leur manteau. Vous n'avez pas sondé cela dans l'esprit. Vous n'êtes pas montés. Ces réalités se trouvent dans les tribunaux célestes. Elles attendent ceux qui peuvent venir et dire « Père, le Kenya ne peut pas reculer. Nous insistons pour voir s'accomplir ce que tu as déclaré concernant cette nation. » Et lorsqu'ils insistent longtemps, Dieu leur remet ses manteaux et les renvoie au Kenya. Voilà comment le sacerdoce transforme les territoires. Peut-être devrais-je m'arrêter ici et vous laisser avec cela. Demain, nous pourrons parler de puissance. Certaines choses sont au-delà de la puissance. Il y a 8 éléments que j'ai relevés au sujet du rang dans le sacerdoce. Priez par le Saint-Esprit. Écoutez, ne priez pas de manière religieuse. J'ai déjà évoqué 2 choses ici. La première, c'est l'alignement. Certains d'entre nous ont des vêtements souillés. C'est pour cela que nous ne pouvons pas apporter la délivrance à cette nation. Pendant que vous priez, vous demanderez à Dieu de purifier ce domaine. Personne ne le sait, mais l'activité que vous menez se déroule au milieu des esprits, non parmi les hommes. Les hommes peuvent applaudir sans comprendre, mais dans le monde spirituel, il est dit que vous êtes venus auprès d'une multitude innombrable d'anges, auprès des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes venus là où l'on voit au-delà de ce que les yeux naturels peuvent voir. Et s'il y a une souillure dans ce domaine, ils ne peuvent pas vous laisser manier la puissance. Et parmi vous, certains ne peuvent ni monter, ni discerner. Alors vous priez, mais vous ne savez pas ce qui se passe au-dessus de votre tête. Si c'est votre cas, ce que vous demanderez à Dieu cette nuit, c'est « Donne-moi accès. Donne-moi accès. Donne-moi accès. »